Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es présent, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons recommander le service entre tes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Conduis-nous, Seigneur. Que ton esprit soit parmi nous. Nous avons créé une bonne atmosphère, Seigneur. Alors, Père, parle à nos cœurs. Nous sommes venus, nous avons des besoins. Nous avons des requêtes. Et toi, tu nous as dit, Père, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Alors nous venons à toi ce matin. Déposer tout à tes pieds. Et lave nos par ton sang. De la chair jusqu'au dernier bon. Parle-nous, Seigneur. Bénis ta parole. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous ont toujours désiré être dans sa présence. Amen. Amen. Que Dieu soit loué de ce qu'il a ramené le frère berger. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire au moins une écriture. Et on va s'exhorter pour encore fortifier notre foi. Car si nous venons ici, c'est pour notre foi. Amen. Et je prends dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Et vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et le Seigneur vous bénisse richement. Et nous continuons tous notre sujet, l'atmosphère spirituelle ou le surnaturel. Amen. Et nous savons combien cela est important. Parce que Dieu est surnaturel. Et si Dieu est surnaturel, son peuple doit aussi être surnaturel. Et ce que nous apprenons ici, cela doit aider la marche de tout un chacun. Le prophète disait, je ne viens jamais du haut de la chair pour me vanter ou dire quelque chose à faire plaire des gens.
mais je viens pour aider quelqu'un à se rapprocher plus près du Seigneur. Si j'aime voir s'établir une relation sincère entre Dieu et sa création. Et si nous sommes ici, c'est ça la mission. De voir un frère, de voir une soeur progresser dans le Seigneur. Amen. Parce que Dieu, quand il nous appelle, il a une mission pour chacun de nous. Dès que vous êtes assis là, chacun a sa mission avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez chercher vous-même quelle est la mission de Dieu dans votre vie. La mission de Dieu n'est pas seulement prêcher la parole. Non, monsieur. Amen. Tu peux être une femme au foyer, mais tu as une mission dans ce foyer-là. Et à travers ce foyer, les gens puissent voir Dieu. Amen. Tu peux être un papa, tu peux être une maman, une jeune fille, un jeune frère. Mais vous avez un travail à faire. Voilà pourquoi nous venons à la présence de Dieu. Le prophète dit que nous venons dans la maison de Dieu pour apprendre de Dieu, connaître ses voies, connaître sa nature. Amen. Afin que nous puissions affronter les situations de la vie commune. C'est la parole que nous écoutons qui est capable de nous donner la force de surmonter les situations. En nous-mêmes, on ne pourra pas supporter. Amen. Et il faut la parole. Alors voilà pourquoi nous avons lu ici, là où Paul et Silas, ici il concerne Paul et Silas. Ils étaient allés dans une ville apporter la parole. Et arrivé dans cette ville-là, il y a eu une diseuse de bonne aventure. Et les habitants de la ville taxaient Paul et Silas de mauvais esprits. Mais cette diseuse de bonne aventure, elle avait vu la présence de Dieu à travers Paul et Silas. Et elle dit, ce sont des hommes de Dieu. Ils sont venus annoncer l'évangile. Amen. Car là, le prophète nous enseigne, il dit souvent, ce sont les hommes occultes qui connaissent mieux Dieu. Souvent, les religieux ne connaissent pas Dieu. Amen. Ils ont pris la religion comme étant une couverture, mais ils n'ont pas Dieu. Savez-vous que le Seigneur Jésus, quand il était venu sur la terre, il a rencontré des églises. Amen. Amen. Jésus n'a pas commencé une église. Jésus est venu croiser des églises. Amen. Des Sadducéens, des pharisiens. C'était des églises qu'on peut appeler aujourd'hui les tabernacles, des dénominations. Amen. Mais vous allez voir, quand vous lisez la Bible, ce sont ces hommes religieux qui ont fait du mal au Seigneur. Amen. Parce qu'ils voulaient défendre leur religion. Ils voulaient défendre leur manière de faire. Or, le Seigneur était venu pour leur faire sortir de toutes ces traditions. Parce que Dieu n'est pas dans les traditions. Et voilà pourquoi ce sont les esprits mauvais qui reconnaissaient toujours
toujours le Seigneur. Amen. Amen. Le monsieur qui était pour le fou de Gadara a dit à Jésus, qui a-tu envoyé moi, fils de Dieu? Comment lui savait que Jésus était fils de Dieu? Amen. Mais Caïphe, le souverain sacrificateur, a traité Jésus de Belzébul. Amen. Vous allez voir que on doit quitter l'esprit de la religion mais devenir des hommes et des femmes spirituels. Comme j'avais dit ici, la différence entre la spiritualité et la religion, c'est que dans la religion, vous faites les choses qu'on vous a dit de faire, que vous n'avez même pas expérimenté. On vous dit ici chez nous, on s'habille comme ça, on boit ça, on dort à telle heure. Toi, tu ne sais pas le pourquoi. Et tu fais. Ça, c'est une religion. Tu es en train d'appliquer une religion. Mais or, dans la spiritualité, tu dois savoir le pourquoi tu t'habilles comme ça. Pourquoi tu bois ceci. Pourquoi tu manges ceci. Tout ce que nous faisons a une raison d'être. Il y a toujours un but. Il n'y a rien au hasard. Amen. Même ce matin, on est là, il n'y a pas d'hasard. Je sais pourquoi on est là ce matin. Il avait déjà prédestiné ce jour. Amen. Or, pour devenir spirituel, vous devez être dans la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur Jésus dit à l'autre là, le monsieur là, j'oublie même son nom. Nicodème. Voilà. Il dit à Nicodème, mais si personne ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas voir le royaume. Nicodème lui dit, mais comment un vieux comme moi? Amen. Enfin, quand le sein de ma maman est renaître. Le Seigneur lui dit, toi qui es maître de la loi, toi qui enseigne la parole, tu ne comprends pas les choses naturelles. Mais ça sera difficile pour toi de comprendre les choses spirituelles. Amen. Quand me dit, mal comprendre Dieu, ce n'est pas dire que je n'ai pas entendu. Il dit mal comprendre Dieu, c'est de voir quelque chose se produire et ne pas savoir le pourquoi. Amen. Amen. C'est ça, mal comprendre Dieu. Et Nicodème avait mal compris Dieu. Vous ne savez pas le pourquoi le Seigneur disait ça. Parce que c'est la première de toutes les révélations. On est mort pour devenir chrétien. Parce que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas pour être seulement des membres d'église de Marc 16. Non. Vous êtes là pour devenir le corps de Christ. Être chrétien. Un chrétien doit passer par l'initiation. Et l'initiation, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être chrétien sans la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que eux-mêmes, ceux qui prêchent là, ne sont pas des initiés. Amen. Comment tu peux montrer le chemin à quelqu'un que toi tu n'as jamais tracé? Jamais. Amen. Donc moi, mon sujet, mon désir, c'est que Marc 16 puisse comprendre que c'est vrai, nous servons Dieu. Chacun doit expérimenter ce Dieu-là. Parce que les vents vont venir. Ah oui, hein? Les vents vont venir. Mais pour résister à ces vents, vous devez avoir un bon fondement. Et la racine doit vraiment aller en profondeur.
Quand le vent va venir, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, mais tu es là. Tu es soutenu. C'est la seule chose qui peut te garder. Amen. Mais pour avoir ce fondement, tu dois expérimenter Christ. Amen. Tu dois expérimenter ce Dieu-là. Je vais lire un peu quelque chose ici. Qu'est-ce que le prophète dit? Parce que les gens parlent de Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on a expérimenté Dieu? Dans sa prédication de surnaturel, au paragraphe 17, il dit ceci. Écoutez, mes frères et sœurs. Or, nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique ou un Dieu historique. Mais à quoi servait un Dieu historique aujourd'hui? Non, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, le Dieu de Daniel. Oui, Daniel a expérimenté ce Dieu-là. Mais ça doit aussi être ton Dieu. Que toi, tu vas aussi expérimenter. Amen. Il dit, à quoi sert le Dieu d'Élie à un homme aujourd'hui s'il n'est pas le même Dieu? Amen. S'il n'est pas le même Dieu, à quoi ça va me servir? Amen. Moi, j'ai des besoins, j'ai des situations, ma vie ne tient pas. Alors, on me dit, la solution c'est Dieu. Ah bon? Ok. Donc on fait comment? Oh non, bon, tu peux d'abord commencer à écouter la parole. D'accord. J'adhère à une église. J'écoute la parole. Amen. Mais je ne vois pas toujours ce Dieu-là. J'écoute, mais où est ce Dieu? Parce que je dois voir ce Dieu-là résoudre les problèmes que j'ai. J'ai des problèmes. Amen. Ça ne veut pas dire que non, si tu as Dieu, tu n'auras pas de problèmes. Non. Mais au moins, il doit les résoudre. Amen. Pour que tu puisses avancer avec lui. Vous savez que non, il vit. Il est réel. Amen. Nous croyons un message surnaturel. Un message vivant. Alors, Paul et Silas, on leur a arrêtés parce qu'ils prêchaient la parole. On leur a mis dans la prison. Et regardez, étant dans la prison, ils n'ont pas oublié leur position. Souvent, quand nous sommes dans les situations, on oublie notre position. Tu oublies que tu es croyant. Quand quelque chose arrive, non, moi j'aime pas ça. Non, tu oublies que tu es croyant. Tu ne peux pas agir comme ça. Même si le frère t'a énervé, même si la sœur t'a énervé, mais tu es croyant. Tu es croyant. Tu dois avoir la tempérance. Amen. Vous savez, Dieu nous donne. De quelle manière? Je vais vous expliquer quelque chose. Si Dieu voit, tu n'as pas la foi, Dieu va t'envoyer des épreuves qui va faire que tu vas chercher la foi. Dieu fait comme ça. Si tu cherches la tempérance, il mettra autour de toi les gens qui vont t'énerver. Les gens qui ne feront que t'énerver. Avec pour apprendre comment te maîtriser, comment les supporter.
Amen. Amen. C'était pas facile pour le Seigneur de voir Judas. Il savait que ce monsieur-là, il a une mission. Il va me vendre. Il a vécu avec Judas. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. C'était pas facile. Amen. Amen. Aujourd'hui, si on te dit, tu vas le faire, hein? Il va te tuer dans 2 jours. Donne un avec lui. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Alors que ce sont des expériences qui sont spirituelles qu'on doit vivre. Un croyant qui n'a pas des épreuves, ce n'est pas un croyant. Je dis bien que ce n'est pas un croyant. Parce que il ne peut pas grandir. Pour grandir, il doit avoir des épreuves. Pour te tester. Pour te faire grandir. Tu puisses y persévérer. Amen. Mais remarquez, Paul et Silas, ils n'ont pas oublié leur position. On leur a frappé, on leur a puni, on l'a mis dans la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Comment tu es en prison, tu pries? Amen. La prière n'a pas le temps. N'a pas de lieu. À tout moment, on peut prier. Amen. Ils étaient prisonniers. Ils priaient. Ils chantaient les louanges. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Comment ces gens-là, on leur a arrêté. Au lieu de se plaindre, au lieu d'avoir des soucis, ils sont en train de prier et de chanter. Ils sont bizarres. Amen. Mais Paul et Silas avaient un secret. Et ils savaient qu'en priant, en chantant, quelque chose va se passer. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Prions, chantons le Seigneur au beau milieu de la nuit. Oh, aujourd'hui, nos réunions de prière sont devenues si faibles. Même à la maison, quand tu viens là, une prière de 2 minutes. Pas KO. Pas. Dis, qu'est-ce qui fait ça? Dit le feu du réveil s'éteint en vous. Amen. Il faut d'abord créer l'atmosphère. Si j'insiste là-dessus, parce que tout ce dont vous avez besoin, le prophète dit, se trouve déjà en vous. Mais pour que ça puisse sortir, vous devez créer des bonnes atmosphères. Pourquoi j'insiste là-dessus? Et on va lire. Là, le prophète dit, vous êtes le fruit de votre environnement. C'est fort. Amen. Donc moi aujourd'hui, pour connaître un frère, vous n'êtes pas à faire une journée avec lui. Quelques heures seulement. On n'a pas causé. Je vais sortir son esprit. Amen. Parce que tu es le produit de ton environnement. Remarquez ici, prier, chanter, ils ont créé l'atmosphère. Prier, chanter, tout à coup, il se fit un grand tremblement. La prise a tremblé. Amen. Les portes se sont ouvertes. C'était libre. Par la prière. Par les cantiques. Ça brise les chaînes.
Amen. Amen. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Amen. Il peut arriver. Tu pries, tu ne parles pas. Mais tu pries en toi. Tu dégages l'énergie. Amen. Amen. Et frère, on doit arriver là. On doit arriver là. Là où quand tu viens dans un milieu, là où les gens parlent du n'importe quoi, dès qu'on te voit, ils se tuent. Mais parlons là. Oh, le temps c'est venu déjà. Donc ça cause de moi. C'est bon comme ça. Amen. Parce que tu dégages une énergie. Dégage une puissance qui attire même les gens près de toi. Il ne pousse d'autres personnes. C'est ce qu'on doit être. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent remplis. Ils étaient devenus libres. Parce qu'ils ont créé l'atmosphère. Ils ont créé cela par la prière, par la méditation, par les louanges. Amen. Un chrétien ne peut pas vivre en dehors de ça. On ne dit jamais. Dans la foi parfaite, le prophète dit, le Seigneur Jésus vivait dans un monde à lui seul. Moi, je me suis demandé, comment ça? Alors que Pierre était là, Jacques était là. Comment le prophète dit que le Seigneur vivait dans un monde à lui seul? Amen. Quand je continue à l'écouter, il dit, il vivait dans un monde où pour lui tout était possible. Amen. Donc pour le Seigneur, quand il marchait en Israël, pour lui tout était possible. Amen. Et il continue, il dit chaque croyant devait vivre dans ce monde-là. Si vous avez la foi parfaite, vous pouvez créer un nouveau monde pour vous-même. Le monde quand on veut parler, ce sont des atmosphères. C'est pas le globe terrestre. Amen. C'est un langage. Amen. Là où Dieu dans une atmosphère, là où pour toi tout est possible. Là où pour toi les malades sont guéris. Là où pour toi le problème a une solution. C'est ce que tu te mets en toi. Et tu marches avec. Amen. Mais nous les croyants, on a voulu oublier tout ça. On a voulu être des religieux. Oui, c'est pas mauvais. Mais il faut d'abord entrer en Christ. Le prophète dit, tout ce que vous faites sur la terre, en dehors de Christ, c'est peine perdue. Parce que c'est Christ qui sauve. Et pour être sauvé, tu dois être né de nouveau. Tu dois entrer en Christ. Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens 12. Par un seul esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais comment être baptisé du Saint-Esprit? Le prophète dit, on est de nouveau en écoutant la parole. Parce que derrière la parole, il y a une puissance, il y a une énergie. Quand tu dis Amen, quand tu crois cela, le prophète dit, c'est là en train de se former en vous, dans votre esprit, dans votre âme. Amen.
Amen. Amen. Il nous dit, Ya nimetuba c'est l'attitude yakeka kama mtindo qui amène les résultats. inakenda taka mvuto. Donc Paul et Silas, Paulo pe Silasi ils ont créé l'atmosphère. ibanga mama mtindo mwesa kuvanda Le prophète dit, imumpike nimetuba le Seigneur envoyait un tremblement de terre. pour mafilisa mambo ningana mosi ya toto. Donc c'est le Seigneur qui avait envoyé ce tremblement de terre Pour tupilisa kuningana ya toto. dans la prison Na kati ya boloko pour e. libérer Paul et Silas. Yena kupasisa kaka Petro pe Silasi. Voilà là où la Bible dit, Yena kuna pikila mambo tuba. ne vous inquiétez de rien. Yena kunyanga na kima mosi pe. Faites connaître vos besoins Yena à kama Dieu sapu ya bere na nzambi. par la prière, Yena lusabulo. les supplications et les actions de grâce. La méthode est là. On doit appliquer. Amen. On doit appliquer. Et si vous n'appliquez pas, rien ne va se passer. Rien. Il dit donc conduite par l'esprit. Écoutez, parlant de l'atmosphère, au paragraphe 42, il dit bien souvent, pour qu'un homme devienne un croyant, il doit se séparer de ses amis mondains. Toi qui aimes encore les mondains là, ceux qui s'assemblent se ressemblent. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas un point commun. Pourquoi tu es toujours avec quelqu'un? Quelque part, vous avez un point commun. Amen. Et c'est la profondeur qui attire la profondeur. Il dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules. Ils vont seulement vous ramener dans le monde. Non, vous donnez le message. Vous n'aimez pas les gens. Non, nous aimons les gens. Nous avons plein d'amour. Il y a des points qu'on ne peut pas marcher avec. Pourquoi? Écoutez le prophète. L'environnement. Il joue un grand rôle. Le savez-vous? Votre environnement, assurément, c'est comme frère Bossoir le disait, vous pouvez placer un œuf, l'œuf de poule sous un sillon. Voilà. Attachez ce dernier, cela se fera s'éclore. Pourquoi? Il dit, le sillon fera alors éclore le poussin. Vous voyez? Parce que, il dit, le sillon garde l'œuf au chaud. Et c'est l'environnement qui compte. Et lorsque vous êtes un chrétien, associez-vous à des chrétiens. Amen. Marchez avec des chrétiens. Et soyez un chrétien. Vous devez avoir la bonne sorte d'environnement autour de vous. Amen. Parce que c'est ça qui va déterminer qui tu es. Le problème, c'est que je vais un peu entrer un peu en profondeur, un peu. Supportez-moi un peu. Le problème est que nous, les croyants, ou bien les chrétiens, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Est-ce que vous savez que Dieu nous a créés des êtres surnaturels? Dès que tu es là, tu n'es pas ce corps. Non.
Le prophète dit, vous ne m'avez jamais vu. Et vous ne me verrez jamais. Ça, c'est pas le frère Wesley. Non, ça, c'est le corps de frère Wesley. Le frère Wesley est à l'intérieur. C'est frère Wesley qui parle. Ça, c'est pas le frère Wesley. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Amen. Je n'ai jamais vu le frère Wesley et je ne le verrai jamais jusqu'à ce qu'il quitte ce corps. Parce que le prophète dit, nous sommes des êtres surnaturels venus sur la terre dans des chairs humaines pour faire des expériences humaines. Amen. Voilà pourquoi au puits, la femme là a dit à Jésus, Amen. Puisqu'on va parler de la position de elle croyait que sa vie c'était ça. D'avoir des maris. Le Seigneur lui voulait montrer que ça c'est pas ta vie. Ça c'est une fille du roi. Et la preuve même, elle était la fille du roi parce qu'elle avait reconnu le Seigneur. Quand le Seigneur a discerné ses pensées, elle a dit, on nous avait au Seigneur une prostituée. Elle dit, on nous avait au Seigneur que le Messie, quand il viendra, il fera ce que tu feras. Amen. Elle avait une vie, mais ça a été engouffré dans les soucis de ce monde. Et elle est devenue une prostituée. Amen. Donc, si vous vous connaissez, étant un être spirituel, vous ferez attention à vos actes. Frère Branham me dit, je vais vous emmener là, parce qu'on parle du spiritualisme. Frère Branham me dit, quand vous dormez, la personne dont vous rêvez dans le songe, c'est le vrai vous. C'est le vrai toi. Donc, en un mot, ne négligez jamais les rêves. Parce que les rêves montrent l'état de votre esprit. Amen. Les rêves, ne négligez jamais ça. Ça montre l'état de votre esprit. Quand tu fais des rêves, on te poursuit, tu es enchaîné, c'est un problème. Ça veut montrer quelque chose. Ils doivent entrer dans la prière. Vous brisez ces liens-là. Amen. Mais quand vous êtes tellement religieux, tu penses à la légère. C'est ta vie qui est là. C'est ta vie qui est là. Tu dois prendre ça au sérieux. Amen. Le prophète nous dit, quand nous allons dormir, vous allez voir la puissance du sommeil et la puissance de la nuit. Il dit, quand nous allons dormir, le corps se repose, mais notre esprit se réveille. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort pas. L'esprit dit, votre esprit se réveille. Alors quand l'esprit se réveille, le prophète dit, si vous avez passé une journée dans une mauvaise atmosphère, Amen. L'esprit va entrer dans cette atmosphère et te produire une vie la nuit. Amen. Alors tu es étonné, tu rêves des choses bizarres. C'est l'atmosphère que tu as créée pendant toute la journée. Amen. C'est ce qui va produire les résultats.
Est-ce que vous comprenez? Ina bakula kayawe. Moi, j'insiste là-dessus. Muna telemeka Moi, kama. je veux que Musola chacun de vous puisse expérimenter Dieu. Yekosa mutana na talent singila kwa ni nzambi. Amen. Amen. Ça ne soit pas seulement le Dieu des brochures. Non, mais un Dieu que moi j'ai expérimenté. Moi je connais mon Dieu. Les gens vont insulter, les gens vont parler mal du message. Moi je connais c'est quoi le message. Amen. Peu importe les gens vont insulter, les gens vont dire, je sais là où je me tiens. C'est une expérience. Amen. Et vous devez expérimenter ça. Voilà pourquoi moi je conseille toujours, avant de dormir, arrange l'atmosphère. Même si tu es fatigué comment, va-toi arranger l'atmosphère dans ta maison. Et c'est ça qui va produire les résultats. Amen. C'est ça qui va produire les résultats. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un frère qui est venu me voir. Non, bien aimé. Moi, je n'arrive pas à dormir. Je vois des trucs la nuit. Les femmes de nuit. Il a dit, toi, dans le message, tu vois la femme de nuit. Il y a mon aussi. Il dit, mais il n'arrive pas. Il a dit, mon frère, c'est l'atmosphère. Oh, mais comment? Je prie. Laisse d'abord prier. Toi, tu vis dans quelle atmosphère? Je vais dire ceci. Le prophète dit, même la Bible nous dit que nos yeux, c'est la porte de l'âme. Il est que tu regardes que la journée. Qu'est-ce que tu regardes la journée? Ce que tu regardes la journée, on va directement là-bas. Amen. Et la nuit, tu es étonné. Les filles que tu as vues à la télé, ou bien dans la rue, que tu as convoité, ils peuvent que venir. C'est naturel. Amen. Il me dit, oh, comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est parce que tu ne sais pas comment tu es constitué. Vous savez, hein, quand tu achètes un téléphone, tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu ne pourras pas utiliser pleinement ce téléphone. Et tu ne verras pas aussi trop son importance. Amen. Ici, on met la musique. Ici, on met les photos. C'est quoi encore? Mais quand tu connais toutes les fonctionnalités du téléphone, tu connais sa valeur. Ça devient important. Si tu connais comment tu es constitué. Que des fois, c'est le diable qui fait un contrepoison contre toi-même. Amen. Je vais vous expliquer ça. Frère Branham me dit, le diable quand il vient, il toque la porte. Il n'ouvre pas la porte. Il toque. Il y a une porte là. Il va toquer. Le bien avec lui, il est persévérant. Le bien avec lui, c'est ça. Il est là. Il va toquer. Il va toquer. Il va toquer. Toi, tu vas résister. Toi, tu vas résister. Mais si toi, tu n'as pas la parole, tu ne vas pas résister assez. Tu vas céder. Et quand tu vas céder, le prophète dit, le poignet de la porte est à l'intérieur de la maison. Donc c'est à toi d'ouvrir. Amen. Et quand toi tu ouvres, je suis fatigué. C'est fini. Tu as ouvert la voie. C'est là où il va rentrer. Amen. Et quand il rentre, il s'assoit. Donc lui, il est là, il va frapper.
il va frapper, il va persévérer. Mais c'est à toi de savoir comment ouvrir la porte, comment fermer la porte. Amen. Je parle de l'atmosphère spirituelle. Je parle du domaine d'esprit. Parce que notre esprit a 5 sens. Nous avons le raisonnement, l'imagination, la conscience, les affects. Tous ces sens-là nous ont été donnés pour rentrer en contact avec le monde spirituel. Amen. Tu ne pourras jamais voir l'esprit avec les yeux de la chair. Le prophète dit, aucun des sens de la chair nous a été donné pour contacter Dieu. Voilà pourquoi on a donné la foi, le sens de l'esprit, pour rentrer en contact avec Dieu, mais au moyen de sa parole. Amen. Donc nous devons créer des atmosphères dans nos maisons. Mets un bon côté, mets un peu la bande là-bas. Amen. Chante un peu le Seigneur. Parle avec Dieu. Parce que quand tu crées l'atmosphère, c'est ça qui va produire des résultats. Et Paul et Silas connaissaient leur position. Amen. Ils étaient en prison, mais ils n'ont pas vu leurs conditions. Ils ont continué leur mode de vie. Parce que prier et chanter, c'était leur mode de vie. Amen. Ils priaient toujours. Ils chantaient toujours. Alors en faisant cela, le Seigneur est rentré, a fait un tremblement de terre, et les portes se sont ouvertes, et ils sont sortis. Amen. Mais si nous aussi on peut faire pareil, tu as un problème, ne va pas loin. Rentre dans ta chambre. Il est temps d'expérimenter ce qui est en toi. Il est temps de voir ce Dieu-là. Est-ce que Dieu est vrai? Oui, Dieu est vrai. Moi j'ai un problème là. Je ne veux pas quitter ici jusqu'à ce que je trouve ma réponse. Amen. Vous savez, nous, on n'a pas d'excuses. Parce qu'on a tellement des exemples de la Bible. Est-ce que Marie avait un exemple? Qu'avant, elle avait une vierge qui avait conçu. Marie n'avait pas d'exemple. Mais Marie a cru. Mais toi, tu as un exemple. Prends cet exemple-là. Qui est ton personnage de la Bible? Les gens s'identifient les acteurs du monde. Mais dans la Bible, là, qui est le frère ou la soeur qui te plaît? Où sa vie te plaît? Parce que vous devez avoir des modèles. Où dans la Bible, tu vois ta vie comme sa vie. Et tu copies ce qu'il lui faisait avec le Seigneur. Amen. Tu prends le cas de Job. Job a souffert. Il a tenu bon. Il se ferait comme Job. Le cas d'Abraham. 25 ans. J'ai toujours dit 25 ans, c'est pas 25 jours. 25 ans, c'est 25 ans. C'est pas 25 jours. Non, monsieur. Amen. Attendre pendant 25 ans pour avoir l'enfant. Ah non. Il faut avoir la foi. Il faut persévérer. Amen. Et parce que Abraham était dans une bonne atmosphère. Le prophète dit, Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse, Abraham a dit à Sarah, on aura cet enfant-là. Sarah dit, comment? Non, Dieu a dit. Le comment là,
wapi Ça regarde Dieu. yametenda kaka Moi, je ne veux pas le comment. yekutela kaka vetu Moi, je crois. umekukila Amen. amen Il dit, nous pouvons voir Abraham kutela kaka Abraham aller kukwenda chez le médecin kwenda na monga avec Sarah. ipena Sara Il dit, cher docteur, amzabo kwenda na allez lui daktari faire l'échographie. kutela kaka etographie Elle va tomber enceinte. yenge bwana kifomu Docteur dit, oh, ilikuwa une vieille comme ça. kaka Oh, c'est impossible. ekinunu yana Moi, je fais comment l'échographie. yekutela kaka etographie Amen. amen D'accord à faire. yego kutela sala Mais il n'y a rien. yakena kimave La gloire à Dieu. mbona Ça ntaka va venir. yakekuita Ça vient déjà. yana kitaka kwaje Ça, c'est un fou. inakaye kilawo kwa mutindo C'est un fou. yakele kilawo Oui. ninga Un homme qui a la foi, mtu kana kimino tu dois être fou pour le monde. kana kilawo kama inga Oui. ninga La foi, c'est une folie. ekimino kele kilawo yake mulawe Il dit Abraham. amakula Abraham Il dit ametana Sara bon, alors pour marcher là, utakuwa kete na on zalo va faire la layette. kusumba kaka badima Amen. amen Abraham a commencé à faire la layette. pemba na kusumba badima C'était les choses. kusumba badima Ça serait un garçon. yakufanya pakala On achète ça. yeke On bakaya achète ça. yeke bakaya Et voilà, me dit, bana metuba tout ce que Abraham faisait là, Yesu hapa mwana kusala il a rangé les conditions hapa ni ndika kaka pour badima que l'enfant puisse y venir. Yesu tumwana kukuiza Amen. C'est à nous de ranger les conditions. nataka kuindika kaka mama mtindo Amen. amen Abraham, Abraham allons marcher. yeke kwenda na zado La layette. amesumba kaka On achète ça. amesumba On yai fait ceci. amesala On yai arrange ça. amesala yai Abraham avait déjà tout préparé. Abraham indikaka nyonso Que Sarah mette au monde. esamu chisara buta Et quand Abraham a tout préparé, una Abraham indikaka nyonso les choses étaient prêtes. elapima fanaka kupelama Dieu a fait accomplir sa parole. ndomesa tisilani kusalama Amen. amen C'est nous yakele peto qui retardons Dieu. eleka ukelisaka nzambi On ne connaît pas comment Dieu fonctionne. ekesaka papa mutuni nzambi kesalaka On pense que Dieu c'est un à peu près. eleke bazaka nzambi kesalaka mama kima ina ya Non! Arrange les conditions indika badima dans ta maison, maizo yange là où tu es, esika la nyekela journée. ekilumbu Tu passes ça comment? ekelutaka ya wapi Tu es dans motindi quelle atmosphère? ekela wapi motindi ya Là où tu vas là, esika nyetekisaka tu es dans quelle atmosphère? ekela wapi Au motindi bureau, ekisika tu es dans nyekala quelle atmosphère? ekela wapi motindi Amen. amen Comme madame dit, mametuba l'homme motu arrive à faire du n'importe quoi kumaka kusala binga ikili quand il oublie qu'il est de la présence de Dieu. yekuna ngezi matsana kata bozalisi ya nzambe Alors que Dieu est toujours à nos côtés. nzambe kaka na kisika ya Dieu ne nous a jamais quittés. nzambe kapika pana beto Dieu est toujours là. nzambe kaka Mais c'est à nous, yakele na beto Amen, de faire bouger Dieu. ya kuningisa C'est nzambe à nous yakele na de beto ramener Dieu en mouvement. ya kutula nzambe na kata kuningana Amen. amen Il dit, nimetuba tenez, nimekelema il dit ce qu'est l'environnement, yina kele kisika yina l'environnement dans lequel vous vivez, kisika yina na kuzingaka c'est ce que vous êtes. yakele yina beno kele Comme madame me dit, je peux prendre mon fils. unapaka mwana ya mulu Je dis, va avec ce monsieur-là. kuna kuenda na makala yina L'enfant va, mwana ni kweli il passe la journée là. nataka kilombo na yana Et quand l'enfant revient à la maison, mwana anakutikana nje Abraham dit, nimetuba je saurai ngezaba qui était ce monsieur-là nani mwana à kama travers l'enfant. yina ntira ya mwana Amen. Parce que l'enfant va emmener l'atmosphère yesa mtumwana kele à la maison. na hizo Amen. abeni C'est des choses que nous négligeons, ndio tena kwa ni pamba mais qui nous influencent. yina kele ya laka beto Amen. amen Vous devez savoir nazaba que Dieu nzambe et le diable, na kadia mpemba les deux fonctionnent dans les mêmes principes. ina misiku kaka mosi C'est dans les mêmes principes. siku kaka mosi Le monde spirituel, c'est comme ça. nza kupeza kama C'est pas Dieu qui avait voulu yakipeza mtulaka que Ève eva puisse enfanter Caïn. yani buta kaina C'était pas Dieu. nafana nzambe Mais la loi était déjà là. yeye siku bana kapo Que reproduisez-vous, yeye buta multipliez-vous. ndio kufuta ya kapo Le diable a vu ça. ana pameta la Il yao a mis sa sémence ametula kaka et mosi ça a marché. yeye salama hii Amen. amen Dieu aussi c'est comme ça. nzambe kama mtindo ina Le diable aussi c'est comme ça. ana pameta mtindo ina Quand la pluie tombe, là, kuna mvula kwa c'est pour les biens. lakini abaki ya pote yeye pia yeye Chacun prend sa part. pote kwa kutaka kisika ya yana Amen. amen Il dit ici, tuba kwako prenez toute une petite fille nilibaka mwana ndumba mosi ou un petit garçon. mtoto mosi ya bakala Placez-le quelque part ici. nilitula ni mosi sika mosi kwako Il dit,
je peux prendre mon fils, qu'il passe la journée avec quelqu'un. Quand je rentre, je peux pratiquement vous dire avec qui il était. Certainement, observez cet environnement. Cet esprit s'empare de nous. Amen. Amen. Donc évitez aussi d'envoyer les enfants n'importe comment en vacances. Vous prenez tout à la légère. Il va aller attraper l'esprit là-bas, mener chez toi à la maison. Et tu es étonné. Amen. Non, un homme spirituel, il fait tout avec raison. Amen. On ne veut pas pour plaire les gens. Non, si je ne fais pas ça, les gens vont penser que j'aime. Je connais le terrain là. Si j'envoie mes enfants là, ils reviendront à moitié ici. Alors, ils ne vont pas partir. Ils vont rester. Je vais leur protéger. Amen. Parce que votre présence protège les enfants. Amen. Il dit ici, votre vie était digne de l'évangile. Pour savoir qui vous êtes. Au paragraphe 151. Et savez que vous êtes vous-même un petit créateur. Est-ce que tu sais ça? Que toi tu es un petit créateur. Amen. Je dirais même tout ce qui t'arrive là. Tu es l'auteur de ça. Le malheur là, tu es l'auteur de ça. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Et le diable utilise ça contre toi. Le diable, il utilise notre propre puissance contre nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Il dit, savez-vous que vous êtes un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Écoutez, vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est juste le genre de personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils. Vous aimez être en leur compagnie. Il crée cette atmosphère par la vie qu'il mène, par la façon dont il y parle, par leur conversation. Amen. Et puis, vous en avez vu d'autres. Vous évitiez tout le temps. Il veut constamment parler de quelque chose de mal, de quelqu'un. Vous dites, oh là là, le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Le voilà donc. Il va parler de tel homme. Vous détestez vraiment être à leur compagnie. Vous voyez? Il crée ça. Amen. Allez voir, ce sont des très braves gens. Mais il crée cette atmosphère-là et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Amen. Amen. Donc, vous devez choisir dans quelle atmosphère tu dois vivre. Ne subissez pas les journées. Amen. Non, ne subissez pas. Voilà. La journée, elle est mauvaise. Non, c'est toi qui as fait ça mauvais. La journée n'a jamais été mauvaise. Tu es sorti de ta maison avec quelle atmosphère? Amen.
Tu verras quelqu'un arriver à l'arrêt de bus. Les gens sont en train de chercher le bus. Là. Dès qu'on le coince là, il se fâche. Tu te fâches pourquoi? C'est naturel. On va chercher le bus. Amen. Il peut aussi arriver. On te piétine. On te pousse. Ah, ça fait rien. C'est toi qui décides de te fâcher ou de laisser. Amen. Vous êtes les maîtres. Vous êtes capables d'arranger votre attitude. Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher vis-à-vis de la situation. Vous n'êtes pas obligé de parler. Amen. Il y a d'autres choses. Quand cela se produit devant vous, laissez-le dire. Ça va s'éteindre elle-même. Mais quand ça se produit, quand tu agis, tu donnes la force à cela se manifester encore. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aussi dire. Tu vois? Ah non, ça va passer. Ça, je ne parle pas. Mais si je parle, je vais donner la force à cela. Et ça va encore grandir. Amen. Moi, avec ma femme, une fois, je vais m'arrêter là. Une fois, on s'est réveillé le matin. Elle me dit, j'ai mal ici. Mal? C'est quoi? Comment? C'est elle qui dit ça. C'est pas un médecin. C'est pas quelqu'un. J'ai mal ici là. C'est un caillou de sang. Caillou de sang. Ce matin là. Vous me dites, pourquoi pas? Je te laisse un peu dur. Ah oui, c'est un peu dur. Je dis, ah non. Ah Seigneur, je dois aller à l'hôpital. Ah, ça va se passer. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Tu vas aller avec quel argent? Non. On doit chercher l'argent. Amen. Elle a commencé à... Le matin, vers les 6h, 7h. Moi, je sors. Non, mais moi, je baille. Je sauve. Oui, d'accord, j'arrive. Elle est restée là. Elle a créé son atmosphère. Ça a devenu les fièvres. Elle a créé ces trucs à sa manière. Je reviens. Elle est là au lit. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Seigneur. J'ai vu ça. Laisse-moi dire. Laisse-la. Il ne faut pas la gérer. Elle va parler. Laisse-la. Je dis, ok. Donc, on va prier. Mais non, on va prier, on va à l'hôpital. C'est pas un cadeau de prier. Pourquoi pas prier ici? Amen. Tu peux commencer à aller à l'hôpital. C'est pas mauvais l'hôpital. Mais priez d'abord. Amen. D'accord, on va prier. J'ai imposé les mains. J'ai prié. Amen. J'ai banalisé. Elle était au lit en train de souffrir. Elle dit, mais on va à l'hôpital. Mais on a prié, non? Non, on va à l'hôpital. Moi, je n'ai pas l'argent. On a déjà prié. C'est bon. Amen. J'ai minimisé ça jusqu'à 16h. Elle fait ça. Je m'en sorti. Je reviens la nuit à la maison. Je la vois en train de faire le foufou. Oh, tu es guéri. Amen. Elle dit, moi je souffrais là, tu ne me gérais pas. Maintenant je me sens bien. Elle dit, tu as vu? Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si moi aussi je me mettais en esprit, que c'est bon, tu souffres, on va à l'hôpital, la chose allait se créer en elle. Amen. Ne faut pas minimiser les choses. Amen. Mais quand tu mets ça sur en tête, tu prends ça aussi en sérieux, ça va devenir comme ça. Amen. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Ce que tu dis, ce que tu penses,
crée quelque chose autour de toi. Vous devez veiller dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Tu n'es pas obligé de penser la souffrance. Voilà. Amen. Tu n'es pas obligé de pleurer. Tu n'es pas obligé d'avoir les soucis. Amen. Quand tu as une télévision à la maison, il y a beaucoup de chaînes, non? Hein? C'est un temps de changer les chaînes. Tu peux aussi changer en toi les pensées. Amen. Tu es assis là, hein? Une pensée vient comme ça là. Non, pas toi. Moi je prends ça. Amen. Tu choisis tes pensées. Amen. Moi, tu vois, quand ça m'arrive comme ça, là, je mets un solide cantique là. Je fais semblant. J'oublie. Je chante. La pensée va partir. Amen. Frère Branham nous dit, nous sommes comme un arbre. Les pensées sont comme des oiseaux qui traversent l'arbre. Il dit, nous ne pouvons pas les empêcher à traverser l'arbre, mais on peut les empêcher à construire des nids sur notre arbre. Amen. Ne tue jamais avec une mauvaise pensée en toi. Quand ça vient, chasse. Quand ça vient, chasse. Amen. Quand tu vas résister comme ça, tu prends les bonnes pensées. C'est pas interdit d'imaginer. Frère, madame me dit, l'imagination, c'est potentiellement la foi. Tu peux pas avoir la foi sans imaginer. Pour avoir la foi, il faut d'abord imaginer. Amen. Je serai comme ça, je vais faire ça, la vie c'est ça. Oui. C'est potentiellement de la foi. Amen. On doit constater qu'on doit créer une nouvelle réalité. Amen. Abraham avait créé une nouvelle réalité. Ce que les gens ne voyaient pas là. Abraham me dit, moi je suis capable de mettre au monde. Je veux mettre au monde. J'agis comme un homme qui va mettre au monde. Et je fais des projets pour avoir un enfant. Je fais la veillère, je vais à l'hôpital, on fait ceci. Fais tout cela. Arrange les conditions. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon frère. Tout dépend de toi, ma soeur. Maintenant, il faut pratiquer. Amen. Il faut pratiquer. C'est à toi de pratiquer. Tu as prié. C'est bien. Mais tu vis dans quelle atmosphère? Tu as prié. Oui. Mais tu vis dans quelle atmosphère? Parce que tu dois vibrer de la même atmosphère que ta prière. Amen. Je suis malade. On a prié pour moi. Je suis déjà guéri. Agis comme si tu es déjà guéri. Ne va plus au lit de l'hôpital. Non. Agis maintenant comme si tu es déjà guéri. Et tu verras la guérison te poursuivre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Moi, mon souci, c'est de vous faire comprendre. C'est du sérieux. C'est la vie. La parole est réelle. La parole est vivante. Donnez le sérieux à la parole. Arrangez les conditions. Priez. Ne voyez pas le temps. Et ne regardez pas avec les yeux. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le temps et les yeux. Là, je vois que on ne voit pas, on croit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ferons donner un cantique et on va adorer le Seigneur. On se la prie
c'est la nuit céleste. Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est. Les gens sont c'est la nuit céleste. Jésus, c'est Jésus, oh oui, c'est ami, pour les Est-ce que tu vois qui connaît tes talents?
plus de choses de ce monde, je pourrais toujours marcher avec toi. Oh, je pourrais toujours marcher avec toi. Je demande pourquoi je veux, même quand tout me rassembler. Je demande pourquoi je pense, même quand tout ne voulait pas s'écouter. J'ai compris quand j'étais toi. Il est question de confiance. Oh, entre Dieu. Il est question de confiance. Il a manié ma confiance depuis mon arrière. Mais encore dans la promesse, il a fini par concrétiser. Mais la fille, je ne vois rien trouver. Je l'attendrai encore demain. Mais si je m'en signe, je porterai sur lui le lendemain. Mais si le lendemain la routine, je sais une chose qui va parler. Et même si je m'en allais, sur les enfants, on t'a dit moi. Il est question de confiance. On t'a dit moi. Il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. Depuis mon année gagné. Je te Dans sa parole, tout ceci existe. Seulement, le mot que tu es sorti, le mot que tu sortis, la paix qui s'agit. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Ton espoir, entre tes mains, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je sais que tu peux, je ne limite pas. Je sais que tu peux, comme ça peut bien. Je ne suis pas fier de te recevoir comme un présent qui seulement encore un la tienne qui est contre la distance. Dans ta boue, je me tiens sur le dos. Quand j'apprends, même si le temps est changé. Every man, I saw the just say what you can, je sais que tu peux.